Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour répondre à une question qu'on me pose souvent. C'est à quoi sert et comment fonctionne la thérapie des vies antérieures lorsque l'on est sur ce parcours d'éveil de conscience incarné dans ce couple universel ou appelé flamme jumelle. Comment fonctionnent les vies antérieures? Alors ce que je peux vous expliquer, c'est un petit peu comment fonctionnent les différentes séances que j'accompagne, où il se passe différentes choses. Déjà, certaines personnes m'ont dit ou posé la question de savoir est-ce que toutes les personnes qui sont sur le parcours de flamme jumelle sont concernées par les vies antérieures, puisque certaines personnes ne sentent pas en résonance avec des mémoires ou des blessures en lien avec des vies antérieures. Alors, la réponse, c'est que, alors je peux pas, bien entendu, je ne consulte pas la terre entière des flammes jumelles, fort heureusement, n'est-ce pas? Mais en tout cas, je pense que les gens qui me consultent et qui sont sur ce parcours ont vraiment, même si c'est pas un nombre de séances identiques et une façon dont ça se présente systématique avec un protocole particulier qui est vraiment qui se cale dans un tableau Excel, on va dire, à toutes les personnes qui sont sur ce parcours, mais je constate des similarités et des grandes lignes qui se retrouvent. Donc, ce qui me fait répondre à cette question en disant que oui, nous avons, lorsque nous sommes sur ce parcours de couple universel, donc de flammes jumelles, quelques mémoires en lien, des mémoires d'origine qui sont positionnées dans des vies antérieures. Donc vous avez, grâce à la technique régressive, donc moi j'utilise différentes techniques, je vous accompagne en fait dans des voyages régressifs, donc ce qu'on appelle la technique régressive, à la fois dans des moments de ce que j'appelle la vie contemporaine, c'est-à-dire de votre incarnation actuelle, donc des mémoires d'origine qui peuvent avoir eu lieu dans cette vie-ci, et bien souvent ces mémoires d'origine on les retrouve réalisées dans des vies antérieures. Donc ce qu'on appelle des régressions karmiques, c'est en lien avec votre expérience d'âme, d'accord ? Et aussi au niveau des régressions karmiques, mais transgénérationnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en lien avec des mémoires qui sont par contrat d'âme, en lien avec vos ancêtres, d'accord? Vos parents, la lignée du père, de la mère. C'est là aussi on remarque bien souvent, quelquefois, des couples de vos parents ou de vos ancêtres se sont associés, sans le savoir inconsciemment, sur une vibration qui a de mémoire identique. D'accord? Et du coup, c'est ce qui crée ce couple et cette association dans la matière. Donc, pour répondre à la question, mais tout le monde n'est pas, qui est sur ce parcours de flamme jumelle ou de couple universel, n'est pas concerné par les vies antérieures, je n'en suis pas sûre. D'autant plus que ce qui m'amène à vous donner cette réponse, c'est que j'accompagne aussi des gens qui sont dans un parcours d'éveil ou qui sont dans l'expérimentation de cette incarnation-là, avec des problématiques de blocage dans leur vie, et où bien souvent, ça les amène dans des mémoires d'origine situées dans des vies antérieures. Donc, je me dis que si ces personnes qui ne sont pas dans l'expérimentation du couple universel ou flamme jumelle, donc couple sacré, ont des régressions dans des vies antérieures, c'est qu'il y a de fortes chances pour que, alors que vous êtes sur ce parcours de flamme jumelle, vous ayez quelques mémoires d'origine situées dans des vies antérieures et transgénérationnelles, d'accord? Donc déjà, ça c'est un point important.
parce que il faut bien comprendre que lorsque vous êtes sur ce parcours de flammes jumelles, donc de couple universel, ce que j'appelle moi le couple universel ou sacré, c'est que vous avez quand même eu différentes incarnations, vous êtes sur un parcours d'éveil de conscience. Donc c'est pas la première incarnation que vous avez dans cette vie que j'appelle contemporaine. Et on se rend compte que la plupart des problématiques que vous avez rencontrées dans votre vie contemporaine, y compris avant que vous ne rencontriez ce qu'on appelle votre autre, d'accord, votre amour. En fait, l'origine de toutes ces situations et relationnelles, ce qu'on appelle des liens karmiques toxiques, ont pour origine des mémoires. Des mémoires, ce que j'appelle d'origine. Alors, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la thérapie des vies antérieures qui est sur la page d'accueil de mon site internet. Je vous explique comment fonctionne la thérapie des vies antérieures. Parce que c'est important de la comprendre. Je crois qu'il y a un amalgame qui est fait. Il y a beaucoup d'informations qui circulent et quelquefois c'est mal interprété ou mal compris. Donc je vous renvoie vraiment à cette vidéo-là qui va vraiment vous parler concrètement comment fonctionne la thérapie des vies antérieures. Donc grâce à la technique régressive, la technique spirituelle régressive. Ce que je constate, c'est que bien souvent, quand vous êtes sur cette expérimentation, sur ce parcours de couple, donc vous êtes amené à contacter quelques mémoires d'origine situées dans les vies antérieures. Alors, quand je parle de mémoire d'origine, pareil, je vous renvoie à cette vidéo qui est sur ma page d'accueil de mon site, parce que je travaille, moi, avec les mémoires d'origine, qui n'a rien à voir avec la mémoire originelle, de la séparation originelle, qui, elle, est aussi une mémoire d'origine, mais qui n'est pas la seule. Et il est important d'aller les sourcer, ces différentes mémoires d'origine, de façon à ce que vous puissiez opérer à leur reprogrammation positive. Et donc ça, c'est fondamental. Quand vous êtes reconnecté avec votre autre, quand vous le rencontrez, alors la reconnexion elle peut se faire quelquefois quelques mois ou quelques années après la première rencontre, d'accord, d'avec l'entité, on va dire, qui compose votre dyade, d'accord, votre duo. À ce moment-là, donc vous êtes dans cette étape de lune de miel. Donc je vous ai préparé aussi une vidéo en ce sens de la lune de miel, du mythe de la lune de miel. Et puis ensuite survient effectivement ces clashs et ces séparations, ces allers-retours, d'accord, de séparation jusqu'à la grande séparation qui dure plus longtemps. Puis ensuite, quand vous vous retrouvez en pré-réunion, vous avez à nouveau des moments de ce qu'on appelle des distanciations. Et il faut bien comprendre que lorsque la séparation ou les distanciations sont là, c'est quoi? C'est tout simplement cet encodage qui est réactivé en chacun de vous lors de la reconnexion et qui demande impérativement à ce que la reprogrammation des mémoires d'origine qui résonnent en négatif, donc ce que certains appellent des blessures émotionnelles, soit réparée, soit guérie. Donc que ces mémoires d'origine négative soient reprogrammées en positif. Il y a aussi dans des séances, inclus dans le pack, j'ai envie de dire, au moment opportun, quand il y a un certain nombre de mémoires négatives qui ont été reprogrammées en positif, elles ont libéré l'espace et à ce moment-là, il y a des séances à part entière où vous êtes en reconnexion avec des mémoires d'origine positives, celles-ci, et qui sont en lien avec vos dons et vos compétences que vous avez déjà utilisées dans les vies antérieures. C'est pas nouveau. D'accord? De façon à les rebooster, parce qu'il faut que vous soyez, c'est ce qu'on vous demande. Dans cette incarnation, nous sommes incarnés aujourd'hui parce que nous sommes là pour vibrer quelque chose de particulier. Donc les flammes jumelles, le couple universel est en lien avec la connexion très forte avec le cœur
cœur détient une puissance de vibration de l'amour inconditionnel. Donc il s'agit bien entendu d'abord de le faire vibrer en soi. Ensuite, c'est potentialisé par cette connexion dans la dyade, d'accord, dans le duo à deux, pour être exponentielle, expansée encore plus puissamment. Mais on vous demande d'être en reconnexion de tous vos dons, vos compétences, votre art, ce que j'appelle votre art, votre savoir-faire, ce que vous êtes venu faire ici. Et c'est ça que nous sommes acculés quelque part à faire aujourd'hui, tous autant que nous sommes. Ça dépend, hein. Il y en a qui y sont déjà, il y en a qui n'y sont pas, il y en a qui ont peur d'y aller, il y en a qui ne savent pas où aller. Mais en tout cas, on nous pousse à ça. Donc lorsque vous allez contacter des mémoires d'origine qui sont situées dans les vies antérieures, vous allez être en mesure de travailler à la source. Donc la mémoire d'origine confère la vidéo des vies antérieures sur mon site internet, sur la page d'accueil de mon site internet, qui vous explique vraiment tout ça. L'important c'est quoi? C'est que vous libériez votre essence de tous ces programmes négatifs qui sont encore actifs en vous et qui vous empêchent d'incarner votre puissance et donc d'être dans votre agenda d'âme. Et ce couple fait partie de votre agenda d'âme. Que vous le vouliez ou non, vous avez signé pour ça. Donc, il est fondamental que vous, à un moment donné, vous allez avoir accès à ces mémoires. Alors, si vous n'y avez pas accès à ces mémoires d'origine dans les vies antérieures ou dans le transgénérationnel, eh bien, c'est que, peut-être pour plusieurs raisons. D'une part, c'est que vous êtes encore bloqué à être dans une conscience qui n'est pas assez ouverte et qui vous restreint dans cette vie contemporaine. Donc vous pouvez aller contacter des mémoires d'origine dans cette vie contemporaine, ça va vous soulager, mais il faut bien comprendre que je dirais 80% de ce qui vous arrive et de ce qui vous bloque dans cette vie contemporaine, donc dans votre incarnation actuelle, a pour origine des mémoires situées dans les vies antérieures ou dans le transgénérationnel. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Donc vous pouvez éventuellement, par une limitation trop importante de conscience, être limité dans vos contacts, dans vos séances, d'accord, à cette vie contemporaine. Après, deuxièmement, alors moi ça m'arrive pas souvent quand même, hein, c'est-à-dire que bien souvent, alors moi c'est pas moi qui décide, hein, c'est l'inconscient de la personne qui amène le timing et le rythme des séances et donc forcément le sourcing des différentes mémoires, ok ? Il se peut qu'il y ait pas mal de mémoires contactées dans cette vie-ci et voilà, c'est important de le faire et à un moment donné ça vous ouvre une porte pour accéder ensuite à des vies antérieures, mais bien souvent, les 3/4 du temps, vous avez un mix des différentes origines, on va dire, vie contemporaine et beaucoup dans les vies antérieures et dans le transgénérationnel. Donc c'est un moment où quand vous serez prêt, ça se présentera. Donc inutile de faire des grandes théories parce que si vous n'êtes pas prêt, ça n'arrivera pas. Ce sera pas, votre inconscient vous mettra pas sur la route de quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner dans ce sens et pour que ça arrive. D'accord ? Ça, c'est une chose. Ensuite, la deuxième chose pour laquelle éventuellement vous n'accédiez pas à ces vies antérieures et donc qui vous amène à la conclusion que vous n'en avez pas et que toutes les personnes qui sont sur le parcours de flammes jumelles n'ont absolument pas de vies antérieures, de mémoire d'origine en tout cas située dans les vies antérieures pour être transmuté, c'est que vous essayez d'y aller seul et ça c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre que ces mémoires d'origine, encore une fois, moi je travaille aux mémoires d'origine, elles sont très puissantes et on n'y va pas seul. On va pas transmuter une mémoire d'origine dans le karmique seul. Ça se fait accompagner, que vous le vouliez ou non, que ça vous plaise ou non. Voilà, moi-même, je ne le fais pas et je ne l'ai jamais fait seule sur moi-même. Parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Et il faut que ce soit fait dans des conditions sécurisées. Parce que si vous allez contacter une mémoire d'origine située dans une vie antérieure, c'est délicat et
vous y allez pour opérer la reprogrammation positive, uniquement pour ça, jamais juste pour regarder un feuilleton télévisé pour savoir ce que vous avez fait et ce qui s'est passé. Ça ne sert à rien et limite, ça peut être dangereux dans le sens où vous réveillez une mémoire qui est bien confortablement, parce que tout est bien fait dans notre esprit. Si ça n'est pas en connaissance de notre mémoire vive qui est située dans l'hémisphère gauche, donc en lien avec la pensée analytique et donc le mental, qui est juste actif et connecté qu'au niveau de l'état d'éveil, vous n'aurez pas l'information, parce que c'est pas là que ça se situe. L'information, la base, la banque de données qui prévaut quelque part, c'est votre inconscient. Et l'inconscient, on peut y avoir accès, si vous voulez, en conscience pour opérer à ces reprogrammations positives que dans la zone alpha ou θ. D'accord ? Donc on n'y va pas n'importe comment, ni avec n'importe qui. Donc, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas accompagné de la bonne personne. Ensuite, il y a aussi quelque chose dont je voulais vous parler, c'est l'histoire des mémoires d'origine et des différentes mémoires qui sont échos à cette mémoire d'origine. Quand par exemple certains médiums ou des gens dans votre entourage qui ont cette capacité médiumnique mais qui n'étaient peut-être pas encore tout à fait affinés vous disent « Ouh là là, je sens que là ça résonne une vie antérieure où tu as fait ça, où il y a eu ci, etc. » Assurez-vous d'être dans la mémoire d'origine et non pas sur une mémoire écho. Encore une fois, confère cette vidéo sur les thérapies des vies antérieures que je vous laisse sur la page d'accueil de mon site internet. Parce que si vous travaillez sur les mémoires écho, vous allez peut-être sentir un soulagement à un moment donné, mais vous ne trouverez pas la guérison définitive. On travaille toujours à sourcer la mémoire d'origine et à opérer à sa résolution positive dans la mémoire d'origine. Et ça a une répercussion sur votre vie actuelle. Et c'est ça qu'on nous demande lorsque nous sommes sur ce parcours d'éveil de conscience dans l'initiation du couple universel ou des flammes jumelles. C'est ça qu'on nous demande. C'est cette opération de guérison bien précise. Si vous restez, le risque, alors c'est important effectivement de développer des techniques d'auto-guérison, mais le risque quand vous travaillez seul, c'est que vous soyez ou accompagné de quelqu'un qui n'a pas cette connaissance et cette expérience des vies antérieures, c'est que vous restiez encore connecté à votre mental et pensée analytique, que vous restiez donc connecté à cette mémoire vive qui, elle, ne contient pas toutes les informations. Je vous rappelle que ce qui contient toute la banque de données des informations, c'est l'inconscient. Il est situé là, dans l'hémisphère droit. Donc si vous restez connecté juste à la mémoire vive, donc en lien avec votre mental, votre pensée analytique, vous n'aurez jamais les réponses. Jamais. C'est impossible. C'est mathématique. Donc faites attention à votre mental et à votre pensée analytique. C'est pour ça que je vous dis souvent, je ne suis pas la seule à vous le dire, déconnectez-vous de votre mental et de votre pensée analytique dès que vous le pouvez. C'est-à-dire que dès que vous n'avez pas besoin de cet outil qui n'est pas à supprimer, mais qui est juste à utiliser à bon escient. Le mental et la pensée analytique, c'est là pour vous donner des informations sur les stratégies à mettre en place dans la matière pour atteindre un objectif. D'accord ? Vous voulez aller, vous avez projeté, vous avez déterminé l'objectif qui est en accord avec votre âme, qu'il faut que vous voyagez à tel endroit, à telle date, et bien votre mental, pensée analytique, dans la matière, c'est ce qui va vous aider, c'est le Google, quoi, grosso modo. C'est ok, je tape ma destination d'origine, la date, quel est le meilleur vol, au meilleur prix, où est-ce que j'atterris, d'où je pars, combien ça coûte, etc., etc. Qu'est-ce que je mets dans mes bagages? Quel temps il va faire là-bas? Quel type de vêtements je mets dans mes valises? C'est ça le mental et la pensée analytique. Mais n'allez surtout pas lui demander autre chose. N'allez pas lui demander de sourcer, de déterminer les objectifs, c'est-à-dire les challenges qui sont les vôtres. N'allez pas lui demander quel est mon agenda d'âme, qu'est-ce qui vibre en mon âme. Ça, il faut aller le demander dans l'espace de votre cœur. Et ensuite, pour libérer votre âme de tous les programmes négatifs qui vont l'empêcher d'atteindre et de réaliser cet objectif qui lui
correspond, qui est en résonance avec votre âme, eh bien vous allez contacter votre inconscient, donc dans cette banque de données, dans ce disque dur, dans cette boîte noire, pour aller sourcer les différentes mémoires d'origine pour pouvoir ensuite les reprogrammer en positif. Donc ça, c'est fondamental de bien comprendre ça. Donc, les séances, les différentes séances par exemple que je peux accompagner des différentes personnes qui sont sur ce parcours d'éveil de conscience de couple universel, ça va être un mix de différentes mémoires d'origine. Un coup dans cette vie contemporaine, beaucoup dans les vies antérieures et dans le transgénérationnel. Ensuite, répondre à la question de... quand on est sur ce parcours de couple universel, est-ce que du coup je dois aller me taper, sourcer toutes les mémoires qui sont en lien dans les vies antérieures avec des vies que j'ai eues en commun avec mon autre? Pas forcément. Encore une fois, économisez-vous toutes les mémoires écho. Allez à la mémoire d'origine. Et vous en avez en commun. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous contactez différentes mémoires d'origine situées dans les vies antérieures? Il va y avoir, je vous donne des exemples, il va y avoir à la fois des mémoires karmiques en lien donc avec votre âme. Karmique, c'est en lien avec votre âme, où vous avez été vous seul, en face d'autres âmes où il y aura eu un imbroglio, des situations disharmonieuses qui auront généré comme par hasard des liens karmiques toxiques que vous retrouvez dans cette vie-ci, et donc en reprogrammant positif dans la mémoire d'origine comme par hasard, eh bien ça va se résoudre dans votre vie actuelle. Donc les liens toxiques, on va dire les liens karmiques toxiques qui sont là juste pour être résolus en positif et ensuite disparaître, c'est-à-dire que chacun reprend le cours de sa vie et tout le monde est libéré, y compris vous. Vous allez aller les sourcer dans ces mémoires d'origine dans des vies antérieures. Ce que vous allez aussi sourcer, ce sont des mémoires d'origine que vous aurez eues en commun avec votre autre. Mais il n'y en aura pas 10. Il y en aura peut-être 1, 2, 3, 4 peut-être. D'accord? Parce que moi, je travaille aux mémoires d'origine. Et que c'est en travaillant en mémoire d'origine, en opérant à la reprogrammation positive dans la mémoire d'origine, que du coup, toutes les mémoires écho qui se seront reprogrammées, d'accord? C'est-à-dire à chaque incarnation, votre âme, elle est porteuse de toutes ces informations, d'accord? Qui se seront enregistrées dans sa boîte noire. Et donc, dès qu'elle se réincarne dans un corps et qu'elle commence à évoluer dans son incarnation, eh bien, toutes les situations de sa vie vont être en miroir des mémoires dont elle va être détentrice. Donc, va se repositionner, se représenter à nouveau une expérimentation de se retrouver avec votre autre dans cette vie, dans la vie en fait, et vous allez rejouer la même avec un autre décor, d'autres costumes, etc. Mais c'est pas la peine de perdre du temps à aller travailler sur ces mémoires échos, d'accord? Donc vous allez travailler quand vous êtes en séance, en thérapie de vies antérieures, sur différentes mémoires d'origine qui vont se passer sur des schémas un peu différents. À la fois vous seul, d'accord, avec d'autres âmes, ok, que vous aurez retrouvé dans votre vie actuelle. Ça peut être votre ex-mari ou votre mari actuel, des personnes de votre entourage familial, social, ou des ex qui sont des problématiques dans vos vies, par exemple avec un profil pervers narcissique, par exemple, d'accord? Vous allez vous retrouver contacter des mémoires d'origine en lien avec ce lien d'amour de couple universel, où vous aurez eu des mémoires en commun tous les deux. Et donc vous allez aller les sourcer pour les reprogrammer en positif, et vous allez aller trouver, sourcer dans les vies antérieures, au niveau du transgénérationnel, des mémoires qui vous seront apportées par la lignée, d'accord? Mais qui sont des mémoires qui résonnent en négatif, donc qui bloquent le process évolutif de votre âme. Toute mémoire négative résonne en basse vibration, qui déclenche automatiquement un blocage qui empêche le process évolutif de votre âme. Quand vous êtes dans ce parcours d'éveil de conscience
par le couple universel, une des premières choses qui se déclenchent et qui crée les clashs et les distanciations et la séparation, c'est cette conscientisation que vous êtes détenteurs chacun de mémoires à charge émotionnelle négative qui entravent et qui étouffent vos mémoires positives et qui vous empêchent d'incarner votre puissance et d'être qui vous êtes. Donc, dès la reconnexion, automatiquement, votre âme, vos deux âmes, en fait, sont poussées, vous poussent dans vos retranchements, à vous faire expérimenter problématique sur problématique, inconfort émotionnel, blocage dans la matière, etc. Mais pourquoi ? On vous met l'Himalaya à chaque fois au milieu. Vous ne pouvez plus contourner le sujet. Vous devez aller les voir. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce sont des opportunités de grandir que d'aller voir et prendre en considération et conscientiser qu'il y a des mémoires négatives qui entravent votre vie. Et ensuite et dernièrement, c'est est-ce que c'est une des deux polarités, à savoir la polarité consciente qui elle est beaucoup plus douée de cette capacité de transmutation que la polarité subconsciente, de faire le travail pour les deux? Eh bien non. Alors, ce qui va se passer, c'est que c'est la personne qui va venir en séance qui va travailler sur elle. Donc en fait, elle va avoir accès à toutes les mémoires avec lesquelles elle est liée, c'est-à-dire qu'elle porte en elle. Donc mémoire karmique où elle est seule impliquée avec d'autres âmes, mémoire karmique où elle est impliquée avec son autre, mémoire karmique où elle est porteuse de mémoire en lien avec le transgénérationnel. Et puis, effectivement, dans cette vie contemporaine, certaines, très peu, mais un peu quand même. Pas pour tout le monde d'ailleurs. Hein. Et donc, du coup, elle va avoir la main là-dessus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle, elle va pouvoir se libérer au maximum, puisqu'elle aura la main sur tout ça, y compris sur les siennes, qui lui sont propres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la dyade, dans le duo, l'autre va devoir aussi être amené à travailler pour aller sourcer les mémoires qui lui sont propres. C'est-à-dire que les mémoires en commun, à partir du moment où l'un des deux y accède et opère à la reprogrammation positive, ça a une répercussion chez l'autre. Parce que vous êtes reliés au niveau énergétique. Donc l'autre va le ressentir et peut-être n'aura pas la nécessité, sûrement d'ailleurs, d'aller réaccéder à cette mémoire où vous étiez en duo à ce moment-là pour pouvoir reprogrammer en positif puisque ça aurait été fait par l'un des deux. Mais vous êtes chacun détenteur d'un certain nombre d'autres mémoires, donc en lien avec d'autres âmes et votre lignée transgénérationnelle qui n'est pas la même. Et donc il est important que chaque polarité y aille, c'est-à-dire à un moment donné va aller être accompagnée pour aller sourcer ces différentes mémoires situées dans des vies antérieures et dans le transgénérationnel et aussi peut-être un peu dans cette vie contemporaine. Voilà, donc ça c'était important pour répondre justement à cette question de qu'est-ce qu'apporte la thérapie des vies antérieures lorsque l'on est en fait sur ce parcours d'éveil de conscience de couple universel ou flamme jumelle. J'espère que j'aurai répondu à vos questions et je vous invite vraiment à aller sur le site internet parce que j'ai préparé vraiment un grand nombre de supports vidéo pour répondre à beaucoup de questions que vous me posez, y compris effectivement en plus des vidéos YouTube que je vous poste régulièrement, donc en espérant être le plus clair possible. Prenez soin de vous et à très bientôt.